Nous allons aborder un sujet passionnant, les usages de la plateforme dans le contexte d'un centre de relations clients. Et nous accueillons aujourd'hui David Bisbal de Domo France, donc directeur exécutif service et clients de Domo France. Merci David de nous rejoindre. On est ravis de vous avoir avec nous. Et donc nous allons passer 20 minutes ensemble à partager l'expérience que nous avons construite autour de l'usage des données dans un contexte particulier qui est votre centre d'appel. Vous nous direz dans quelques instants beaucoup plus d'informations, qui est voilà, une expérience que l'on souhaitait partager à l'occasion de ce congrès. Bonjour David, donc. Bonjour, merci de nous avoir invités. Bien, alors quelques propos introductifs avant de démarrer en fait cette présentation. Dès que le slide pourra se basculer, je voulais déjà revenir sur quelques concepts fondamentaux de la relation client telle que nous l'avons analysée sur le marché. Elle repose pour nous sur 3 grands piliers. Bien sûr, une relation client aujourd'hui, elle se fait sur le plan digital avec des applications en relation avec les locataires ou différents dispositifs digitaux, des bornes tactiles, etc. que l'on peut retrouver dans ce monde-là. Elle se fait aussi, bien évidemment, d'abord par la relation physique, dans le réseau des agences que vous pouvez avoir, les contacts de proximité, des agents de proximité qui viennent au contact de vos locataires. Et puis, elle se fait de manière maintenant beaucoup plus fréquente, et on va en parler tout de suite, sur la partie téléphonique. Et ce qui nous a intéressé en fait dans cette approche de la relation client, c'est de se dire comment on peut rendre la donnée utile et utilisée à un téléopérateur qui réalise un certain nombre de tâches. Et donc, j'aime le dire aujourd'hui, finalement, l'usager d'un CRC, c'est un usager sans doute le plus exigeant du marché parce qu'il est dans une interaction temps réel avec toutes les données des fournisseurs. Et donc, on a compris au contact de cette expérience que tout ça nécessitait de travailler sur de l'ergonomie extrêmement simple pour accéder rapidement à l'information dont on a besoin, travailler sur de la qualité de données des fournisseurs. Évidemment, il faut que cette donnée elle soit compréhensible pour le commun des mortels. Et enfin, que ce soit intégré aux outils métiers du téléopérateur qui ne peut pas passer d'un outil à l'autre, donc avec une capacité rapidement d'utiliser cette information. Et ça, j'ai eu la chance de le partager avec vous, Domo France, donc je vais bientôt m'arrêter sur mes propos. Mais on réalise depuis quelques années maintenant des expériences qu'on appelle Vie ma vie. Donc c'est l'occasion d'aller au contact des utilisateurs et de vivre au sein de l'organisation ou de situations métiers que peuvent vivre nos clients, l'expérience d'utilisation de ces informations. Quelques mots sur la plateforme chez Domo France. C'est déjà plus de 575 utilisateurs de différentes natures, dont les téléopérateurs, on va en parler tout de suite. 330 000 interventions qui sont suivies déjà aujourd'hui par la plateforme, 128 contrats et 14 entreprises raccordées. Voilà, donc merci en tout cas de partager ce retour d'expérience. Et puis je vous passe la parole pour présenter Domo France et donc effectivement cette expérience du centre d'appel. Oui, donc Domo France, plein de chiffres sur le slide. 40 000 logements en Nouvelle-Aquitaine, une ESH régionale pour le groupe Action Logement, production d'environ 1700 logements, c'est extrêmement important pour nous. On est à peu près 700, dont 300 collaborateurs sur le terrain, au contact des clients, dans les 13 implantations que nous avons sur la région. Et puis, autre aspect plus qualitatif, on est référencé labellisé Bicorp, donc c'est un label RSE essentiellement dans le domaine de on n'est pas trop sur l'environnement uniquement, mais on est surtout sur la responsabilité et la responsabilité sociétale. On est donc le premier bailleur social à être référencé avec ce label qui est anglo-saxon. On est également certifié ISO 9001, donc sur la qualité de la production neuve et sur la location. Et on est certifié ISO 50001, donc là c'est l'engagement d'être dans une spirale virtueuse d'économie d'énergie et de maîtrise de la performance énergétique de nos bâtiments. Voilà. Et on a différentes marques pour déployer nos activités, puisqu'on fait à peu près tous les métiers, syndic, accession sociale, accession neuf ou ancien, et de l'aménagement, de l'immobilier d'entreprise. Très bien. Et donc,
Donc on a comme outil majeur que l'on a déployé au premier semestre 2021, on a un centre de relations clients qui est avec 17 conseillers et un superviseur et qui a été. On n'est pas sur un centre d'appel, on est sur un centre de relations clients, donc qui a vocation à de plus en plus agréger tous les types de flux. Donc on a démarré avec des flux téléphoniques et des flux mail. Et donc on traite, je vais le voir après, un volume assez conséquent et on traite essentiellement tout le métier de la relation avec nos locataires dans le cadre de ce centre d'appel, qui est sur un plateau dédié à Pau. Donc pas forcément centralisé là où est notre siège social. C'est une unité décentralisée qui utilise des outils. L'outil natif du CRC s'appelle Kiwi Kiyamo et il est capable de traiter du multicanal et demain d'autres aspects que les mails et le téléphone, notamment tout ce qui passera par notre extranet et les réseaux sociaux. On a notre ERP ICOS. Et on a pour tout ce qui est la maîtrise de nos relations avec les fournisseurs, la plateforme Intent, d'où ma présence aujourd'hui. Et on a aussi comme outil majeur le SNE, puisque nos opératrices répondent aussi sur la demande de logement pour les prospects et pour les demandes de changement de logement pour nos locataires. Très bien. Et donc tout ça en chiffres Alors en chiffres, on est sur un volume d'appels pour 40 000 clients de 20 000 appels mois et de 8 000 mails mois. On est aujourd'hui sur un taux de décroché qui n'est pas encore au top de ce qu'on voudrait, qui est à 71%, mais ça fait un peu plus d'un an qu'on a mis en place le service, voilà, et on a aussi un taux de traitement important de niveau 1, donc ça aussi c'est une particularité de notre centre de relations clients, et c'est notamment grâce à Intent. Taux de traitement de niveau 1, c'est qu'on traite les problèmes donc à peu près à 60%. Toutes nos demandes clients sont traitées à partir du CRC. Il n'y a pas besoin de mobiliser les agences et nos interlocuteurs de proximité. On peut traiter les demandes d'intervention, notamment, on va y venir, vis-à-vis de nos fournisseurs, directement à partir du centre de relations clients. Voilà, et on en est à 66% de locataires satisfaits. On va encore améliorer les choses, mais on suit ces indicateurs-là. Merci David pour ces précisions. J'ai eu la chance de faire de la double écoute pendant ce moment passé au sein du centre d'appel. Ce que j'ai constaté, c'est que les clients vous appellent aujourd'hui effectivement pour résoudre des problématiques administratives, des problématiques techniques, mais aussi pour être rassurés. Un cas d'usage qui m'avait interpellé, une locataire avait appelé donc le centre d'appel en disant « J'ai appelé ProxyServe, une société multiservice qui m'a dit ne pas intervenir. » Et donc elle rappelait pour dire « Est-ce que vous pouvez m'aider pour relancer ce fournisseur ?» Le téléopérateur va sur la plateforme, constate qu'elle avait appelé ProxyServe 15 minutes avant et peut rassurer la cliente en lui disant « Non, mais votre demande a bien été prise en compte, rassurez-vous, le rendez-vous est bien planifié. » Et donc on voit bien que vous jouez un rôle essentiel en fait dans le maillon de confiance que vous allez créer sur cette relation client. Et on parle plus de centre d'appel, mais bien de centre de relation client. Et ce qui m'a interpellé, vous insistez sur le sujet de niveau 1, de soulager les équipes terrain. Moi, la question qui était derrière, c'est de me dire, mais dans le métier des téléopérateurs, où c'est un métier où il y a beaucoup de turnover, finalement, comment vous voyez le bénéfice de pouvoir donner toutes ces nouvelles missions qui peuvent faire peur, au demeurant, aux téléopérateurs, ou est-ce que c'est un atout pour fidéliser, valoriser ces métiers ? Oui, on est sur effectivement un métier où on peut aller assez loin dans la réponse aux clients. On n'est pas juste une boîte aux lettres où on enregistre la demande et on la transmet dans un flux mail ou dans un flux de tickets sur un gestionnaire de tickets. Et donc, oui, ça nécessite
de mieux comprendre tout ce qui peut se passer sur le plan technique dans un logement, et ça donne des profils assez intéressants de travail. Donc c'est pareil sur l'environnement de travail de ce CRC. On a cherché à souhaiter, on a souhaité que ça soit un environnement qualitatif, que ça soit pas des téléopérateurs en batterie, et qu'il y ait une certaine qualité de travail pour que, c'est aussi notre démarche RSE, pour que tout soit un peu gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire pour nos salariés en termes de qualité de vie au travail, pour nos locataires et puis pour nos prestataires qui comme ça gagnent en efficacité eux-mêmes. Hein, quand les histoires se bouclent rapidement et qu'il n'y a pas 18 versions aux histoires, parce que dans Intent, on a le fil de l'histoire et on l'a aussi dans notre outil CRC, les affaires se règlent beaucoup plus vite. Voilà. Et vous me parliez tout à l'heure en préparant cet échange que finalement le métier du centre d'appel, de centre de relations clients de Domo France, vous étiez encore au début de tout un tas de nouveaux développements. Finalement, les technologies évoluent aussi. Donc Intent est un des acteurs, mais vous me parliez de nouvelles approches que vous souhaitiez développer aussi pour vous aider à être encore plus efficace dans les réponses apportées à vos clients. Oui, alors le premier sujet sur lequel on travaille, c'est les pannes collectives. Donc on a bardé nos immeubles d'IoT, d'objets connectés. Ces objets connectés, notamment sur les chaufferies, les ascenseurs, remontent des alarmes. Donc hier, elles remontaient directement aux prestataires. Là, maintenant, elles transitent par Intent, ce qui fait que dès que on a une panne de chauffage, par exemple, notre ambition, c'est de pouvoir envoyer un dépanneur avant que les locataires ne s'en aperçoivent, parce qu'il y a toujours une inertie dans les installations de chauffage. Donc, quand il y a un capteur en chaufferie qui signale qu'il y a un organe qui est défaillant, on peut, comme ça, générer l'intervention, envoyer un SMS au client, et puis si l'affaire ne se résout pas à la première intervention, le tenir au courant au fur et à mesure de l'avancée du traitement du problème, et éviter comme ça qu'il y ait trop de flux d'appels ou de mails qui arrivent sur le CRC. Donc ça, c'est un axe important. Et puis, on est aussi en train c'est toujours dans le domaine de l'IoT, de déployer un plan de comptage qui va permettre d'avoir des instruments, des capteurs en temps réel de la performance énergétique de nos bâtiments, y compris des sondes de température chez nos clients. Et du coup, par rapport à ça, on va se servir d'Intent pour ramasser toutes ces informations et bien piloter nos installations de chauffage. Et il y aura aussi d'autres utilisations. Oui, on n'a pas fini. Ce n'est le début d'une aventure. Oui, on a avec la plateforme Intent, une machine a priori de guerre qui va nous permettre d'amener beaucoup de puissance et d'efficacité dans la relation avec les fournisseurs. Donc, ce qui est important de retenir aussi, c'est que les opérateurs du CRC voient en temps réel tous les bons d'intervention des entreprises sur tous nos principaux intervenants. Donc, on a des contrats multiservices à l'intérieur des logements. C'est ce qui intéresse 80% de nos clients. Les gens ne réclament pas beaucoup sur les parties communes, en fait. Ce qui les intéresse, c'est la sphère de leur logement. Donc ça, on a une traçabilité à 100% de ce qui se passe dans les interventions logement. Et après, sur les principaux contrats de parties communes, chauffage, ascenseur, porte de garage, VMC, eh bien, on a aussi la traçabilité de toutes les interventions en maintenance préventive ou curative. Donc, on sait toute l'histoire tout le temps. On n'a pas besoin d'appeler soit le technicien qui intervient en maintenance, soit son chef, soit le directeur régional. Et chez nous, de notre côté, souvent, quand il y a des affaires compliquées, il y a différents niveaux qui appellent, et c'est pareil. Donc, avec Intent, on n'a qu'une histoire. Et c'est beaucoup plus efficace. Très bien, merci David pour ces éléments qui nous donnent confiance dans l'avenir, en tout cas du centre de relations clients Domo France. Sachez que on sera à vos côtés pour continuer à investir et
et effectivement accompagner le métier des téléopérateurs, qui est un métier en devenir. Pour moi, l'expérience que j'ai vécue m'a montré que c'est un pilier, en tout cas, de votre stratégie locataire. Oui. Et on sera ravis de vous accompagner. Merci. Voilà, notre intervention est terminée. Et puis, s'il y a quelques questions, on peut encore y répondre, ou sinon, on clôture. Merci.